Quelle honte! Mais quelle honte! Je suis vraiment honteux. Bonjour, vous allez bien? Ah, dites-le à haute voix, hein. Vous connaissez le rituel maintenant. Moi je vais très très bien, je suis très heureux de vous retrouver, j'espère que vous avez passé une bonne semaine et je remercie la personne qui m'a envoyé cet email en me demandant de parler de la honte d'être addict, la honte d'être alcoolique. Un merveilleux email, elle se reconnaîtra cette personne, hein, bien sûr. J'espère que ça va. Voilà. Non, c'est merveilleux parce que ça se terminait par je ne sais même pas si je vais renvoyer l'email. Et puis finalement, j'envoie l'email et ensuite peut-être que c'est le début de quelque chose. Alors, on va parler de la honte. On a honte d'être alcoolique. On a honte d'être toxico. On a moins honte de fumer des pétards parce que c'est très à la mode, hein. Surtout avec le cannabis médical et le cannabis sans cannabis. Enfin bon, je suis pas un spécialiste, je sais pas du tout de quoi je parle, donc voilà. On n'a pas honte de manger, trop, hein. Enfin moi un petit peu, mais finalement, je survis à la honte. Et puis les cigarettes, pareil, hein, finalement, on n'a pas honte non plus. Enfin bref, est-ce que c'est juste les toxicos et les alcoolos qui doivent avoir honte? Alors je vais vous dire, une vraie chose. Quand on a une maladie auto-immune, quand on a une maladie génétique, on n'a pas la honte, hein, et on est plein en général. Beaucoup de gens éprouvent de la compassion pour les malades chroniques. Nous, les addicts, on peut considérer que c'est une maladie que nous avons. Nous devons, c'est notre responsabilité, la soigner pour un addict. En tous les cas, c'est ma version de mes soins que je me prodigue, c'est quitter toutes les addictions très dangereuses et très désagréables, et puis ne plus jamais reprendre ces addictions, donc rester abstinent. Dans le cas de l'alcool, la question en fait que vous m'aviez posée, hein, dans cet email, c'était comment vous avez fait pour surmonter la honte quelque part. Ben écoutez, moi je suis un peu un cas, hein, il faut bien le reconnaître. C'est que moi j'ai honte de rien. J'ai honte de rien, mais je peux même vous dire qu'aujourd'hui j'ai même pas honte d'avoir passé 25 ans à être dans un état lamentable, de temps en temps être en sortie et en public et être déplorable, tomber de ma chaise, marcher pas droit dans les rues, faire un accident de voiture. Dieu seul sait si ça aurait pu m'arriver, mais ça ne m'est pas arrivé, sans gravité pour les personnes. Enfin voilà, donc j'ai pas eu honte de tout ça, mais c'est dingue ça, comment est-ce qu'on peut ne pas avoir honte? Alors je ne sais pas, moi ce que je vais vous dire en tous les cas, c'est que toute ma vie, j'ai l'impression d'avoir surmonté des douleurs, des blessures que je n'ai jamais pu identifier tout seul, des problèmes qui me rendaient triste, malheureux, seul au milieu de la foule, seul au milieu de la famille. Et j'ai donc appliqué cette solution-là. C'est perdre complètement la raison, boire plus que de raison, se droguer, fumer, n'en parlons pas, parce que bon, voilà, c'est aussi dramatique. Mais bon, donc, est-ce qu'il faut avoir honte de la maladie que j'ai, qui est une maladie psychologique? On est bien d'accord, hein, j'ai pas perdu un bras, j'ai pas un traitement tous les mois pour la sclérose en plaques, tous les mois, c'est même tous les jours, pour la sclérose en plaques, etc., etc. Je n'ai pas ce problème-là, mais je suis un malade, j'estime que je suis un malade. Alors moi, comment je l'ai fait? Moi, j'ai dit à ma petite amie à l'époque, je vivais à l'étranger, dans une communauté de gens, c'est une petite île qui s'appelle Malte, où il y a il y a un tiers des habitants de Bruxelles, pour vous donner une idée de la taille, c'est 400 000 habitants. Et donc la honte, là, est très très forte, hein, parce que ce sont des familles, d'ailleurs il y a des familles qui portent le même nom, il y a très peu de noms différents dans les familles maltaises, et donc la honte est très très forte. Et donc moi je suis tombé, comme vous le savez, dans un plan qui était je vais aller dans un mouvement de rétablissement basé sur les 12 étapes, Léa, hein, pour pas les nommer, et je suis arrivé là, et je peux vous dire, parce que pour l'avoir vécu, je suis arrivé là sans savoir comment j'y suis arrivé, tellement j'étais ivre. J'avais toujours pas honte, hein, d'être ivre.
Je marchais pas droit. Je me tenais au mur pour arriver à la salle de la première réunion. La première réunion a d'ailleurs été annulée, mais j'y suis retourné une nouvelle fois. Et là, quand j'ai dit « je m'appelle Stéphane, je suis alcoolique », j'ai fondu en larmes. J'ai fondu en larmes parce que j'avais cette émotion de dire « merde alors, j'ai enfin trouvé des gens qui comprennent ce que je dis, qui me comprennent ». J'ai pas de conseils à donner, mais là j'ai envie quand même de vous dire qu'est-ce que moi j'ai fait. J'ai fait abstraction de tous les gens qui pouvaient ne pas comprendre et je me suis lancé dans une espèce de déclaration publique. Vous avez qu'à voir mon fil Facebook depuis 2015 en publiant voilà, ça fait 3 jours, ça fait 4 jours, ça fait 1 mois que je suis abstinent. J'ai pas eu honte et je vous conseille de ne pas avoir honte. C'est un conseil que je vous donne et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on est étonné de la bienveillance que les autres peuvent avoir à notre égard. On est très étonné. En règle générale, quand vous faites l'effort de vous rendre compte que vous avez un problème d'addiction et que vous luttez contre cette addiction, eh bien vous allez recevoir des témoignages de compassion, de bienveillance de tout le monde. Rares sont les gens qui vous pointent du doigt. D'ailleurs, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Pourquoi est-ce qu'on pointerait du doigt quelqu'un qui est malade ? Donc il ne faut pas le faire. Si vous n'êtes pas addict, vous n'êtes pas alcoolique, vous n'êtes pas toxico, ne pointez jamais du doigt ces gens-là. Vous pouvez avoir du dégoût, mais ce n'est pas la peine d'en rajouter. Nous, on a besoin d'être tolérés. Nous ne sommes pas des criminels, nous sommes des addicts. Ça, c'est mon slogan et j'insiste là-dessus. Donc voilà, moi je dirais à tous ceux qui ont peur de franchir le pas parce qu'ils n'osent pas le dire à quelqu'un, de nouveau, allez sur stéphaneshow.com, Stéphane Show avec un A, tout attaché, stéphaneshow.com, et vous allez là cliquer sur les liens utiles. Vous allez avoir des professionnels de la santé, des associations, servez-vous de ces liens, allez-y. Eux, en tous les cas, ils vont pas vous pointer du doigt, ça je vous le promets, parce que entre addicts, on se comprend et on se supporte, mais dans le sens anglo-saxon, on se soutient. Donc voilà, moi j'avais envie de dire la honte, mais quelle honte, vous êtes fous quoi, pourquoi je devrais être honteux d'être malade? Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de vous dire. Oui, je suis un peu fâché parce qu'il y a sûrement autour de moi quelqu'un ou quelqu'une qui m'a pointé du doigt à un moment, mais ça n'a aucune espèce d'importance. 99,9% des gens avec qui j'ai pu parler de mon problème m'ont dit chapeau, super, et merci de faire quelque chose. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Je vous souhaite une très très belle semaine. On se retrouve avec un autre thème la semaine prochaine et n'hésitez pas à m'envoyer des emails. Je les lis tous, j'y réponds. Et personnellement, il ne faut pas croire que je suis une grosse association, je suis rien du tout moi, c'est juste Stéphane. Donc vous pouvez vous adresser à moi, vous aurez un retour bienveillant, ça c'est certain. Voilà, merci, à la semaine prochaine.